messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Nouvelle attaque dans le nord du pays. Cette fois, 2 personnes ont payé de leur vie, un enseignant et un habitant de la localité. L'attaque a été menée par 2 assaillants dans le village de Kourfayel, à quelques kilomètres de la ville de Djibo, dans la région du Sahel. Des précisions avec le ministre en charge de la communication en début de journal. Une attaque qui intervient au moment où un parterre d'experts se penche à Ouagadougou sur la promotion du dialogue interreligieux et interculturel. Le symposium international de Ouagadougou s'est ouvert ce matin. Les enjeux dans quelques instants. Et puis le FESPACO, lui, tire à sa fin. Les lauréats des prix spéciaux sont connus et le MICA a refermé ses portes. Les pronostics vont bon train sur qui brandira l'étalon d'or. Il faudra attendre encore 24 heures pour le savoir, mais avant, nous en saurons plus sur le bilan de cette 25e édition de la Fête du cinéma africain avec le ministre en charge de la culture. La province du Soum, une fois de plus, éprouvée. Cette fois, les faits se sont déroulés dans le village de Kourfayel, à quelques kilomètres de la commune de Djibo. Dans la matinée de ce 3 mars, 2 assaillants à moto ont fait irruption dans le village et ont abattu 2 personnes, le directeur de l'école publique et un habitant. Il s'agit de Salifou Badini, âgé de 28 ans, qui était le directeur de l'école publique de Kourfayel en poste depuis 2014, et de Isso Tamboura, un jeune commerçant. L'inhumation de l'enseignant a eu lieu ce soir même à Djibo. Après l'attaque, les assaillants seraient repartis en direction du Mali selon une source digne de foi. Et c'est une attaque qui intervient 3 jours après celle perpétrée dans 2 commissariats du nord du pays. Nous sommes en présence de Monsieur le ministre en charge de la communication est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, quelle réaction cette nouvelle attaque suscite au sein du gouvernement? Le gouvernement a ce communiqué qu'il voudrait livrer, que je vais vous lire. Ce jour 3 mars 2017, aux environs de 20 heures, 2 individus non identifiés ont fait éruption à l'école de Kourfayel dans la commune de Djibo. Ils ont ouvert le feu et se sont enfuis, tuant 2 personnes, dont le directeur de l'école. Le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Les constatations ont été faites et les recherches ont immédiatement été lancées par les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement condamne cet acte de barbarie dont l'objectif est de saper le moral de nos vaillantes populations. Il réitère son engagement à lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes. En ce sens, il invite chaque Burkinabé à coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Une petite précision de l'heure, c'est bien 10 heures au lieu de 20 heures. 10 heures, merci. 10 heures ce matin. Alors, Monsieur le ministre, une attaque de plus. Quel est le message aujourd'hui que vous portez aux populations qui sont éprouvées, donc les populations de la province touchée, mais également à l'ensemble de la population burkinabé? Je vous ai dit que c'est, comme on l'a dit, c'est des sentiments de condoléances à l'endroit des victimes, mais c'est surtout le sentiment que nous avons ensemble à réussir quelque chose de très fort. Les forces de défense et de sécurité ont entrepris un certain nombre d'actions et je pense que les éléments de visibilité seront perceptibles pour les populations dans les jours et les semaines à venir. C'est un nouvel type de combat auquel nous sommes confrontés. C'est une guerre asymétrique et je pense que là-dessus, nous devons accepter de travailler en synergie avec les forces de défense et de sécurité et surtout faire confiance à nos forces de défense. C'est vrai qu'il y a la succession de ces actes-là, mais il faut savoir que pour un acte qui se pose, il y en a certainement beaucoup d'autres qui ont pu être déjoués par les services de sécurité, par les services de renseignement, par les différentes patrouilles qui quadrillent ces zones-là. Il y a aujourd'hui des actions beaucoup plus fortes qui vont être menées et c'est une question donc de monter en puissance de nos armées, de notre force de défense et je pense que là-dessus, nous devons réaffirmer notre soutien aux militaires dans cette zone-là, réaffirmer notre soutien aux populations qui servent dans ces régions-là. Très prochainement, donc, les ministres en charge de la question, à savoir les 4 principaux ministres concernés, le MENA, la sécurité, l'administration territoriale, la décentralisation ainsi que la défense se rendront sur les sites dans tous les lieux qui ont connu ces derniers jours ces attaques-là pour rappeler aux populations que la sécurité du territoire est un enjeu, est une obligation à maintenir par le gouvernement et que cet engagement, le gouvernement tient à le respecter, vaille que vaille, coûte que coûte. Merci, Monsieur le ministre.
Nous poursuivons ce journal avec ce lancement intervenu ce matin. Le chef de l'État qui a procédé au lancement donc des travaux de réhabilitation du lac Bam, une étendue d'eau naturelle qui est la plus grande du pays. Ces travaux concernent entre autres l'augmentation de la capacité de rétention d'eau et la construction d'infrastructures pour la promotion du secteur piscicole. Issa Kafando, Ismaël Diloma Sirima, reportage. Tel un ouvrier dans son caterpillar, Roch-Marc Christian Kaboré donne le coup d'envoi de la phase 1 des travaux de réhabilitation du lac Bam. Ces travaux vont coûter plus de 7 milliards 150 millions de francs CFA. Ils vont concerner le rehaussement du réservoir de 25 cm, l'aménagement de 520 hectares de périmètre agricole, de même que la contribution de 12 étangs piscicoles, de 5 enclos piscicoles, d'un marché de poissons, de 3 unités améliorées de transformation de poissons, la réalisation de 250 km de pistes à bétail. Et selon le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, ces réalisations feront de la province du BAM un pôle économique. Ce lac représente un grand patrimoine pour le Burkina Faso, aussi bien dans la quantité d'eau qu'elle devrait pouvoir stocker, dans les secteurs agricoles qu'elle devait pouvoir permettre de développer, et en plus de ça, il y a des ressources halieutiques également. Les travaux de la première phase vont être assurés par 2 entreprises dans un délai de 18 mois. Côté matériel, je peux dire qu'à notre niveau, on a tout le matériel qu'il faut pour réaliser les travaux dans le délai. Côté financement, c'est le début du projet. On espère qu'on aura les financements nécessaires. Concernant la seconde phase de réhabilitation du lac Bam, elle sera basée sur les travaux d'envasement. À ce sujet, le président du Faso annonce que les études sont en cours et les financements sont à rechercher. Ouvrons à présent la page consacrée à la fête du cinéma africain qui vit ces dernières heures à Ouagadougou. Ils sont connus depuis cet après-midi les lauréats des différents prix spéciaux. La proclamation des résultats a eu lieu au Sénasa cet après-midi. Frontière de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré remporte les prix de la CEDEAO et du Conseil de l'Entente. Le palmarès avec Issaka Oudraogo et Draman Guédé. La moisson est plus ou moins bonne pour le Burkina ce soir. 4 prix spéciaux glanés sur 12 au total. La frontière de Apolline Traoré en lice pour l'étalon d'or de Yenenga prend les prix de la CEDEAO et du Conseil de l'Entente d'une valeur de 10 millions de francs CFA chacun. Le prix UNICEF, 7 millions de francs CFA et celui de la ville de Ouagadougou, 3 millions de francs CFA, sont décernés à Jérôme Yameogo avec son court-métrage « La rue n'est pas ma mère ». Ça traite le sujet des enfants dans les écoles coraniques, la maltraitance que subissent ces enfants. Et après, ils se retrouvent coincés, ils sont obligés de fuir. Et de peur de rentrer chez eux, ils se retrouvent dans la rue face à de nombreux vices comme la drogue, le dissolvant et la cigarette. Donc on a essayé de toucher un peu les parents, d'éviter vraiment d'hypothéquer l'avenir de leurs enfants en les envoyant vraiment chez des maîtres coraniques en milieu rural. Le long métrage du Malien Daouda Koulibaly, Woulou, prend le prix Samben Ousmane. Le Bénin s'inscrit au palmarès avec le prix de l'Assemblée nationale décerné au film L'Orage africain. Le Rwanda s'adjuge le prix Thomas Sankara et celui de la Lonabé pour un seul lauréat. C'est un court-métrage qui s'intitule A Place for Myself, une place pour moi. Ça parle d'une jeune albinos qui va dans son école primaire et qui n'arrive pas à s'intégrer mais qui a sa maman qui l'encourage. L'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie à 2 reprises sont aussi distingués. Le lauréat du prix de l'Union européenne sera connu demain à la cérémonie de clôture. Le marché international du cinéma africain a, lui, refermé ses portes ce vendredi. Cet espace d'échange de bons procédés était implanté à la salle des conférences de Ouaga 2000. Quel bilan peut-on en tirer? Réponse avec Pawandrogo Jean Zongo et Vincent Kendrebeogo. Le marché international du cinéma africain est sur le point de refermer ses portes et pour les participants, l'heure est au compte. Nous sommes vraiment très satisfaits. Nous, au niveau de notre stand, l'Union nationale des cinéastes, nous avons eu beaucoup de visites de professionnels, beaucoup de constats échangés et beaucoup de demandes des films que nous sommes venus faire la promotion au nom de l'UNCB.
notre participation était bénéfique dans la mesure où le Congo n'a pas été représenté depuis 1979. Donc ça fait 38 ans aujourd'hui que le Congo n'avait pas été représenté en délégation et venu présenter en fait le travail fourni au Congo. Donc le fait d'être ici aujourd'hui et maintenant pour pouvoir présenter en fait un travail que nous avons effectué au niveau de notre pays, c'est plus que bénéfique en fait. Qui a fait le tour ici l'aura remarqué, le MICA 2017 a mobilisé des grandes écoles de formation professionnelle, des distributeurs, des chaînes de télévision africaines, mais aussi des maisons de production. C'est une excellente plateforme, c'est une plateforme extraordinaire pour rencontrer tous les métiers du cinéma, mais surtout les réalisateurs et les producteurs, puisque nous-mêmes nous sommes une maison de production audiovisuelle et cinématographique. Donc nous avons tenu absolument à être présents cette année, puisque c'est notre première fois au MICA. Nous avons absolument tenu à être présents sur ce marché de manière à rencontrer le maximum de réalisateurs et de producteurs. Alors l'organisation cette année quand même il y a assez de progrès puisque dès qu'on arrive, on gagne, on a l'objectif est là c'est-à-dire on arrive facilement à gagner le contact qu'il faut et on a des films qui sont en compétition aussi, qui sont exposés, on a des stands qui sont là, qui facilitent les contacts et autres. C'est vrai que nous avons eu quelques soucis. Une œuvre humaine n'étant jamais parfaite, donc nous avons essayé de trouver des solutions à ces problèmes. Je parle par exemple de l'ONEA, problème d'eau sur le site. Ensuite, il y a l'électricité aussi. Nous avons un souci aussi avec certains câbles qui étaient défaillants. Donc, nous avons essayé de trouver des solutions. À part ces deux aspects, je crois que les exposants, quand même, ils reçoivent leurs clients, ils discutent, ils échangent du marché. C'est ainsi fini pour le MICA 2017 sur une note de satisfaction globale et les participants ont pris rendez-vous pour 2019. Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un satisfecit qui est partagé par les exposants à ce marché. Est-ce que vous faites ce même bilan-là? J'aimerais tout d'abord saluer la mémoire des victimes de l'attaque de cette matinée et exprimer toute ma compassion aux familles des victimes. Pour le MICA, il faut dire que cette édition du FESPACO a essayé d'innover. Déjà, le MICA qui existe depuis 1983 a permis d'enregistrer 100 films au catalogue avec la participation d'une dizaine de pays africains. Nous avons noté au niveau toujours du MICA près de 54 stands. Et c'est tout cela qui a concouru à créer un marché du business cinématographique. Aujourd'hui, ce qu'on peut relever comme particularité, c'est qu'il y a une nécessité, à l'heure de la mondialisation et de la numérisation, il y a une véritable nécessité pour les professionnels du cinéma d'innover davantage, de créer des œuvres de qualité pour ne pas disparaître. Et c'est la principale leçon que nous retenons avec tout ce qu'il y a comme satisfaction. Et au niveau justement des rencontres entre professionnels, puisqu'il y en a eu sur les différents sites, quel est le bilan que vous faites? Il y a eu une trentaine de rencontres professionnelles et surtout, on peut relever le colloque qui a réfléchi sur la formation et les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Et à l'issue de ces rencontres, nous notons qu'il y a eu un plan d'action qui a été élaboré et sa mise en œuvre, bien entendu, est proposée pour essayer d'accroître l'offre de formation des professionnels et des techniciens du cinéma. Sans formation, quelle que soit notre volonté, on ne réussira pas à produire des films de qualité et des films qui vont compétir avec les autres. Et comme vous savez que la numérisation est assez poussée, il y a une production forte qui arrive, ce qui veut dire qu'il faut forcément innover, il faut aller de l'avant et comme ce sont des girafes avec qui il faut manger, naturellement, il faut se préparer à avoir de longs coups. Alors, le FESPACO, c'est aussi et surtout les projections de films. Est-ce que toute la programmation a été respectée? Oui, on note véritablement une satisfaction à ce niveau. Il y a eu près de 450 films qui ont été projetés. Nous avons enregistré près de 100 000 spectateurs, dont 3 000 enfants, puisqu'il y a eu une collaboration avec un certain nombre d'établissements scolaires. Nous avons obtenu
ces projections dans des salles rénovées, 8 salles au total, avec un matériel technique de haut de gamme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des meilleures satisfactions de cette 25e édition du FESPACO. Alors demain, samedi, c'est la clôture de ce 25e FESPACO et 2 chefs d'État seront présents. Quelle sera la particularité de cette cérémonie de clôture? La particularité, c'est qu'on annonce une très belle cérémonie de clôture avec une prestation chorégraphique de Seydou Boro, qui est une référence en la matière sur le plan africain et mondial. Et nous avons bien entendu la proclamation des résultats, dont celui tant entendu de l'étalon de Yenega. Nous avons la prestation des artistes nationaux et internationaux. Et c'est tout cela qui va véritablement faire la beauté de ce festival à travers la clôture. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Et puis, ce communiqué relatif justement à la commémoration, à la cérémonie officielle de clôture de la 25e édition du FESPACO, placée sous le très haut patronage de leurs excellences, messieurs les présidents du FASO et le président de la République de Côte d'Ivoire, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au Palais des Sports de Ouagadougou le samedi 4 mars à partir de 14h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. Et puis le chef de l'État s'est rendu dans une salle de cinéma pour marquer son soutien au FESPACO. Avec son épouse, il a pu suivre le long métrage du réalisateur burkinabé Adama Rwamba en compétition pour l'étalon de Yenenga. La forêt du Niolo a aussi été vue par nos reporters Panwa Dorongo, Jean Zongo et Draman Guéné, dont voici le récit. 20 ans après le passage d'un président du FASO au Ciné Nerwaya, voici Roch Marc Christian Kaboré dans la première salle privée de projection du Burkina. Hasard de calendrier, un film burkinabé est à l'affiche. La forêt du Niolo de Adama Rwamba. Cupidité, malgouvernance, criminalité, le film dépeint une situation qui est encore d'actualité en Afrique. Ça montre un peu la cupidité de l'homme et jusqu'à quelle bêtise on peut arriver pour des questions, je dirais, d'argent. Puisque non seulement le village, le lac, la forêt de Niolo a été empoisonné, mais également le journaliste d'investigation qui essayait de faire le point de cette situation a été assassiné. Et cela interpelle également aussi bien les politiques, aussi bien la société civile, les citoyens, pour que nous fassions le maximum pour que de telles choses ne se produisent pas dans nos pays respectifs. Dans la tradition, le président du FASO suit la projection de l'étalon d'or de Yenenga après les proclamations. Cette sortie, c'est donc une façon pour le chef de l'État d'encourager le cinéma africain. Quand le président se déplace toujours, c'est tellement compliqué pour les autres de venir au cinéma que j'ai préféré venir tranquillement ce soir comme tout bon citoyen. Et je pense que ça a été une bonne expérience et je crois que de temps en temps, je me permettais d'aller voir un film par-ci par-là, même si ce n'est pas toujours évident. Le Burkina est en compétition avec 3 longs métrages à ce FESPACO 2017. Et le président du FASO espère que cette année sera celle du Burkina. Au FESPACO, les séries ont aussi leur place sur les écrans géants. Elles étaient à l'honneur à la faveur d'une nuit dénommée la Nuit des séries. Parmi les projections figure Identitaire, une série qui s'attaque à la question du trafic illicite des objets d'art sacrés. Paul-David Bambara et Aruna Marie nous en parlent. Dans cette nouvelle salle de ciné et de spectacle de la capitale, ces cinéphiles assistent à la projection des séries africaines. Ces œuvres issues d'une vingtaine de pays africains sont pour la plupart en compétition au FESPACO. Troisième du genre, cette soirée appelée Nuit des séries africaines vise à mettre en exergue le talent et la créativité des cinéastes du continent. Pour soigner Myriam, et là voilà la solution. Cette séance m'a permis de découvrir ce qu'il y a de nouveau en matière de séries télévisées. Maintenant, ce que j'en pense, elles ne sont pas toutes de la même qualité. Il y a certaines vraiment qui m'ont beaucoup épaté. La projection a permis aux festivaliers de découvrir Identitaire, la toute nouvelle série de sitcom de Rwamba.
Corruption, abus de pouvoir et trafic d'objets d'art sont mis à nu dans ce film. Vous venez me vendre un truc sans valeur à 15 000 francs? Tu sais, Gaston, on va partir. Attends, combien nous empêche de dormir là? Nous voulons laisser à 5 000 francs. C'est pas mieux ça? Le comédien principal qui est César, à travers une société écran, utilise cette société justement pour voler les objets d'art et vendre justement à l'extérieur, avec bien sûr des complicités qui sont un peu quelque part dans le gouvernement et d'autres personnes qui sont dans la société. Pour ce premier pas, la série compte en tout 3 épisodes de 26 minutes chacun. Identitaire est en compétition à ce 25e FESPACO. Alors je me joins au peuple pour murmurer. La capitale du cinéma africain reçoit également des cadres venus de l'Afrique et d'ailleurs pour un symposium international. Cette rencontre se base sur le dialogue interreligieux et interculturel comme socle d'une éducation de paix et de développement. Nous en savons davantage dans ce compte rendu signé Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. Le dialogue comme fondement solide pour une éducation à la paix et au développement. C'est une conviction de plusieurs forces sociales issues de la sous-région, d'Afrique et du monde. Réunies au sein d'un comité d'orientation et d'un conseil scientifique, elles sont parvenues à fédérer les synergies pour aboutir au symposium international de Ouagadougou avec comme clé de voûte la paix par le dialogue interreligieux et interculturel. Le contexte sous-régional et même international montre bien qu'aujourd'hui, il est important de consolider la cohésion nationale, la cohésion sociale, par ce type de mécanisme qui existe depuis fort longtemps dans nos sociétés. La diversité religieuse et culturelle fait partie intégrante du patrimoine international de l'humanité, avertit la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avant de dire ceci. Quoi qu'il en coûte, nous continuerons à le défendre. Nous le ferons debout, pour des valeurs de liberté, de fraternité et de solidarité dans la diversité qui nous fédèrent. Et ce symposium est la bienvenue pour insister sur le vivre ensemble dans la différence et jeter les bases qui serviront de boussole aux communautés, mais également aux gouvernants. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se fait, mais ce symposium devrait nous donner d'autres pistes pour être encore plus concret sur le terrain et pour apaiser de part et d'autre. Le symposium de Ouagadougou se veut une rencontre pour contribuer à l'enracinement de l'initiative africaine d'éducation au développement et à l'appel lancé en mai 2015 à Cotonou. Et dans la capitale burkinabé, les participants auront droit à des rencontres culturelles, mais également à des communications et débats avec d'éminentes personnalités venues d'horizons divers. La Banque mondiale entend respecter ses engagements pris à Paris lors de la table ronde sur le PNDS. Cet après-midi, elle a procédé à la signature de 2 accords de financement d'un montant de 11 milliards de francs CFA chacun. Les projets e-Burkina et celui de la modernisation des transports et du commerce sont les concernés. Le point avec Yacouba Gamené et Christine Koulibaly. Ces appositions de signature par Adizatou Koulibaly, ministre en charge de l'économie, et Cheikh Kanté de la Banque mondiale, injectent plus de 22 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Elles traduisent surtout l'engagement de l'institution financière internationale à concrétiser ses promesses de financement du PNDS. Pour cette période du PNDS, la banque se positionne en position de leader pour donner l'exemple, montrer qu'un pays qui a un plan et une direction mérite tout l'appui de notre part. C'est pour cela que nous sommes présents dans presque tous les secteurs de développement économique et social. Le projet e-Burkina est l'un des secteurs bénéficiaires de cet engagement. Un projet qui vise à contribuer à l'édification d'une administration publique performante et efficiente grâce aux technologies de l'information et de la communication. Ce financement normal devait permettre à l'État dans son rôle régalien de création de conditions favorables au développement de l'e-gouvernement et aux opérateurs qui sont installés au Burkina Faso de pouvoir, dans un certain confort numérique, d'exercer pleinement leurs activités et permettre à la jeunesse du Burkina Faso de contribuer à la construction numérique de notre pays.
Quant au second accord de financement de plus de 11 milliards de francs CFA, il est destiné au projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et la facilitation du commerce PASMO 7 FC. Un autre partenaire qui ne tourne pas le dos au PNDS, il s'agit du système des Nations Unies. À Ouagadougou, il est à l'initiative d'un atelier portant sur les axes majeurs du développement au Burkina. Autour d'une même table, des acteurs onusiens et experts burkinabés. Les détails avec Siedi Larinienne et Oumar Zombré. Les acteurs de développement du système des Nations Unies et du Burkina sont ici en atelier. Durant 2 jours, ils vont ensemble définir les principaux axes de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement burkinabé. L'un des objectifs étant d'arrimer les piliers majeurs de développement à ceux dressés par le Plan national de développement économique et social, PNDS. Ce n'est qu'une étape qui doit nous amener à avoir un cadre qui montre comment le système accompagne le pays aussi à faire en sorte que le PNDS s'aligne et se projette dans un développement durable. Développement durable qui se focalise sur à la fois la qualité de vie, mais une croissance inclusive. Les sillons qui seront tracés à l'issue de cette rencontre viendront renforcer les efforts déjà entrepris par le gouvernement burkinabé en matière de développement durable. Ça vient en très grande complémentarité parce que vous savez que tout ce qui a été projeté dans le PNDS, ce sont les ambitions du gouvernement, mais nous avons besoin de l'accompagnement de nos partenaires. Et donc, c'est vraiment une opportunité très grande que le système des Nations Unies nous fait, donc de pouvoir contribuer avec le gouvernement à la mise en œuvre effective donc, du PNDS. Au cours de cet atelier, le bilan des activités de l'année écoulée sera dressé afin de permettre aux acteurs de développement de tirer des leçons et de dégager des perspectives pour la suite du processus. Les quotidiens du jour mettent un point d'honneur sur l'issue FESPACO version 2017. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. À une journée du clap de clôture de la 25e édition du FESPACO, la question qui taraude l'esprit des journalistes est qui décrochera le Saint Graal de la Biennale au soir du 4 mars 2017, comme nous l'indique aujourd'hui au Faso, qui d'ailleurs rappelle la liste des 20 films en compétition. Selon l'observateur Palga, 3 films pourraient être dans le tiercé gagnant. Il s'agit de Joséphine, du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomi, qui avait étreint l'or de Yenenga avec son film Tey, du jeune Daouda Koulibaly avec son premier long-métrage Woulou et de la réalisatrice nigérienne Ramatou Kei avec son film Zinaria ou l'Alliance d'or. Mais en attendant le pronostic du jury, silence ça tourne toujours dans les colonnes de Sidoya. Regard sur l'actualité internationale, Adama Barrow à Dakar. Il avait promis et c'est chose faite depuis hier, indique l'observateur Palga. Pour aujourd'hui au Faso, cette visite d'État de Barrow à Dakar était presque une obligation. Il est de la normalité qu'ils disent de vive voix un merci bien franc, bien profond à son mentor et son protecteur titulaire, insiste ce journal, mais également une occasion renchérit le pays de sortir la coopération bilatérale de la zone de turbulence. Toutefois, nuance-t-il, le nouveau successeur de Yaya Jammeh a tout intérêt à faire preuve d'une certaine lucidité dans son penchant pour Macky Sall pour ne pas donner l'impression d'être le valet de celui-ci. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.